Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous allons maintenant voir l'attaque double. Alors un moyen important d'accroître l'efficacité des forces qui sont en présence est justement cette attaque double. Dans sa forme la plus simple, c'est l'attaque simultanée par une pièce de deux pièces adverses. On l'appelle fourchette. Et on a déjà vu de nombreux exemples de cette forme d'attaque. Mais l'attaque double apparaît aussi sous une forme plus complexe. Une figure, le plus souvent en collaboration avec d'autres pièces, crée deux menaces qu'il est impossible de parer en même temps. Habituellement, une attaque double est rendue possible par diverses faiblesses tactiques de la position adverse, comme des pièces non défendues, la position découverte du roi, ou des points non protégés dans son environnement. Par exemple, les cases F7, F2, dans diverses ouvertures, etc. Il est très fréquent qu'un corps qui fait une attaque double menace à la fois de mater et de gagner une pièce non défendue. Alors voici un exemple dans une partie entre Ufimtsev et Taimanov, jouée en 1949. Le trait est au blanc. Alors, les blancs jouaient le très bon fou prend G7. Après, roi prend G7. Tour B4. Ce qui menace d'une part dame, excusez-moi, tour H4. Tour H4, ce qui menace d'une part dame prend H6 et checkmate au coup suivant. Et en même temps, le fou H3 est attaqué. La partie continuera comme suit. Dame D6, qui part le mat, mais tour prend H3. Récupère le fou et a gagné un pion. H5, tour E7, tour C8, dame E2, tour C5, tour prend H5, tour C1, échec, roi G2, dame C6, échec, roi H3, tour F8, dame G4, échec, dame G6, dame prend D4, échec, dame F6, tour G5, échec. Notons que la dame est clouée, bien entendu. Roi H7 et dame prend F6 et les blancs gagnèrent évidemment très facilement à ce stade. Alors, nous verrons un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.